Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo pour un maquillage smoky. Évidemment c'est les fêtes, c'est Noël, le jour de l'an, tout ça, on met le paquet. Donc je vous ai fait un smoky, j'espère que les explications vous iront. Et puis si ça vous plaît, bah à tout de suite. Alors on va commencer par le teint, donc toujours la base Hangover de chez Too Faced pour bien hydrater la peau parce que en ce moment, avec le froid qui fait, j'ai besoin d'une protection hydratante x 10. Et celle-là franchement elle est vraiment bien. Je vous en ai déjà parlé dans les autres vidéos, mais franchement je la recommande si vous avez la peau sèche pour mettre en dessous du maquillage. C'est vraiment nickel. Ensuite en ce moment je veux une couvrance assez nickel pour le fond de teint, parce qu'en plus j'aurai des boutons partout, ça recommence. Donc en ce moment j'ai ressorti le All Nighter de chez Benefit, qui est un fond de teint super couvrant. Et j'en suis là, donc j'en suis vraiment à la fin. Et évidemment le WR de chez Estée Lauder. La teinte elle est un peu foncée parce que c'était ma teinte d'été. Et celle-là elle est un peu claire, c'est la 3.0. Et celle-ci c'est la Rattan, la 2W2. Donc je fais un combo des deux et ça me donne une teinte nickel. Donc je fais une grosse pompe comme ça du All Nighter et une petite pompe pour le Estée Lauder. Et je vais l'étaler avec un pinceau fond de teint. Je vais passer en anti-cerne. Donc j'utilise toujours la Reine du Bluff, le correcteur anti-cerne de chez Etam. Franchement je l'adore. Il couvre bien, il est modulable. Il est lumineux. Bon après moi je le poudre donc ça enlève le côté lumineux, mais il est pas asséchant du tout. J'ai vraiment pas de problème depuis que je l'utilise et je l'adore. Je vais mettre un peu sur le bouton. Et au niveau de la teinte, c'est le 02 et c'est exactement la teinte de ma peau. Et je vais l'appliquer au Beauty Blender. Donc je vais poudrer donc toujours la PS Pro de chez Primark, qui est vraiment top. Elle assèche pas la peau. Elle est vraiment nickel, j'adore. Et je vais le mettre avec un gros pinceau comme ça. Voilà. En ce moment, je vous ai dit que je voulais une couvrance. Donc j'ai ressorti la poudre Pro Finish de chez Make Up Forever, qui est un fond de teint poudre en fait. Et qui est au bout du bout. Au niveau de la couleur, c'est la 120. C'est la couleur parfaite de ma peau. Et je prends un gros pinceau. Et je prends le restant. Au niveau de mon teint, on est pas mal. Je vais faire mes sourcils tout de suite. Donc je suis toujours avec le crayon graphique Brown Zoeva. La couleur c'est Cinereus. Avec un pinceau comme ça, je vais faire mon bronzer, donc le Hoola, qui est pareil, qui est en fin de vie, qui arrive au bout du bout. Au niveau du fard à joues, le Hot Mama. C'est un peu un rosé orangé avec un peu de paillettes à l'intérieur. Commencer avec une couleur de transition. Donc comme je vous dis souvent, une couleur de transition, c'est une couleur mate surtout. Donc un peu orangé, un peu rosé, un peu beige. C'est ce que vous voulez, ce qui vous va le mieux, ce qui fait ressortir. Là moi je vais prendre donc la Naked 2 et je vais prendre la couleur Tease. Voilà, c'est un espèce de beige marronné, un peu au rosé un petit peu. Et avec un pinceau fluffy, hein, hop, je vais en mettre dans le creux de la paupière. Et je vais estomper. Ensuite, avec un petit pinceau plat par exemple, comme ça,
Je vais prendre la couleur Beauty Curl. C'est un beige pailleté. Donc là, vous pouvez prendre un illuminateur, par exemple, un peu clair. Et je vais en mettre sous le sourcil pour illuminer. Voilà, au niveau de la queue du sourcil. Vous reprenez le pinceau estompeur de tout à l'heure et vous estompez les deux pour pas que ça fasse de démarcation et que ça soit vilain, que ça fasse pas de barre. Voilà. Donc avec un pinceau plat, donc moi je vais prendre le même, hein. Au pire vous l'essuyez un petit peu. On va s'attaquer au smoky. Donc il faut un noir bien mat. Donc là moi dans la Naked 2 il est bien mat. Ce que vous pouvez faire aussi, si votre fard à paupières est pas assez mat, pas assez noir, vous pouvez mettre du crayon noir sur toutes vos paupières, bien l'estomper et après par-dessus le fard à paupières, ça va vous donner une intensité encore plus grosse. Donc bien tapoter, même s'ils ne sont pas poudreux, ça vous évitera d'en mettre partout. Et on y va doucement sur la paupière. En étalant, tapotant doucement pour pas en mettre partout. Donc là moi j'ai choisi noir, mais vous pouvez le faire, une fois que vous savez faire ça, vous pouvez le faire dans toutes les couleurs. Vous pouvez le faire avec du gris, vous pouvez le faire avec du vert, avec du rouge, avec du bordeaux, ce que vous voulez. Un smoky reste un smoky, après c'est la couleur qui change, hein. Une fois que vous avez bien compris la technique, vous pouvez vous amuser. Et donc la chose là, très importante, vous reprenez votre pinceau estompeur et vous estompez au niveau du creux pour que ça soit propre. Parce que c'est ça qui va faire toute la qualité du smoky, c'est l'estompage. Voilà. Pas hésiter à prendre un mouchoir et à nettoyer votre pinceau. Voilà. Pour refaire en fait une intensité au niveau du dessus de l'œil pour que ça resserre, je vais rajouter une couleur de transition qu'on aurait pu mettre dès le début, mais moi je trouve que ça donne un effet un peu, on le voit un peu plus. Et donc je vais prendre la Naked Id. Mais il vous suffit de trouver un espèce de marronné orangé en fait, comme ça. Hop. Et vous le mettez dans le creux paupière comme on a fait au début et vous allez voir que dans le creux c'est pas très net, c'est bien fondu. Et en fait pour que ça fasse encore plus propre, je vous conseille de prendre un tout petit pinceau précis comme ça en pointe et de reprendre le noir et de travailler votre banane. Et là vous reprenez un pinceau estompeur et vous restompez bien proprement. Et là normalement on verra plus de creux blanc en fait, et ça sera bien estompé, donc ça fera pas une marque
bien net. Voilà. Exactement la même chose en bas. Donc c'est-à-dire que je vais prendre... Je viens de niquer ma palette avec... Je vais prendre un crayon, un pinceau plat comme ça pour le dessous de l'œil. Ok, super bien. Je reprends la couleur de transition du début. Je vais en mettre sous le ras de cils inférieur. Vous pouvez prendre soit le pinceau que je viens de prendre en ras de cils si vous êtes à l'aise, soit un pinceau, le pinceau tout précis comme ça. Vous reprenez du noir, allez-y doucement. Et vous créez une ligne fine sous les cils, sous le ras de cils. Faites attention, ne le faites pas très gros, sinon ça va vous faire des yeux de panda. C'est optionnel, mais si vous voulez, vous reprenez la couleur marron de transition de la deuxième fois et vous fondez ça passe bien net. Et voilà. Maintenant que le dessous de l'œil est fait, vous mettez votre crayon noir dans la muqueuse. Donc là, moi, c'est le crayon de chez Adopt, Waterproof. 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 La technique pour bien faire tenir le crayon noir en fait dans la muqueuse, c'est de mettre vraiment dans les cils en fait. On pense qu'il faut en mettre dans la muqueuse, mais non, en fait, ce qui fait vraiment le noir, c'est de les mettre dans le cil en faisant des petits traits. Et moi, évidemment, j'en mets aussi au-dessus. Du eyeliner, je vais mettre le Sephora, le finger tip, et vous mettez avec vos petits doigts à l'intérieur pour que ce soit plus facile. Et c'est évidemment la couleur noire. Donc moi je suis toujours pas douée pour le eyeliner. Waouh, je vais les faire plus souvent en vidéo, hein. J'ai réussi. Pas totalement pareil, mais du premier coup. Je vais faire ça tous les matins, je vais les faire en vidéo. Apparemment ça marche. Donc voilà, et après on y va avec le mascara. Donc si vous voulez mettre des faux cils, n'hésitez pas. Là c'est maquillage fin d'année. On y va, on n'hésite pas, hein. Le Paradise de chez L'Oréal et il est génial ce mascara. Vraiment, comme j'avais dit dans la vidéo première impression de mes nouveaux produits à acheter, c'est vraiment un dupe du Better Than Sex, mais moi honnêtement dupe je trouve même mieux quoi, parce qu'il donne beaucoup plus de volume et il recourbe les cils. Voilà. Je vais finir le teint évidemment par le highlighter, hein, parce qu'on y va quoi. Toujours le eau base de teint primer de chez Primark. Franchement elle est bien, elle sent super bon, elle est super agréable. Le seul petit truc que j'ai remarqué, elle dessèche un peu la peau. Donc pour les peaux sèches comme moi, faites attention, elle a tendance à dessécher. Moi j'alterne avec mon eau de rose en fait, hein. Voilà, je fais attention. Et pendant que la peau est encore humide entre guillemets, je vais mettre le highlighter. Donc là c'est de Marilou de Je Baume pour créer une intensité encore plus forte au niveau du highlighter. Sachez-le, hein, si la peau elle est humide, le highlighter il va encore plus ressortir. Donc avec le petit pinceau goupillon sur
le haut de la mâchoire. Mettez les highlighters. Vous pouvez en mettre comme ça pour faire un triangle. Hop. Sur le bout du nez. Sur l'arête du nez. Moi j'en mets un peu au-dessus de la pointe du sourcil. Juste au-dessus. Et si votre blanc ne ressort pas assez, vous pouvez aussi en mettre en dessous du sourcil, là où vous avez mis le blanc. L'arc de Cupidon. Et voilà. Et puis bon, on va finir avec les lèvres. Honnêtement, c'est chargé, donc évitez de mettre un rouge à lèvres assez pétant. Si vous osez, allez-y. Vous pouvez mettre aussi un rouge, hein. Ça va bien sortir. Moi là, je vais rester dans le nude, ouais, le soft. Je vais mettre le crayon à lèvres de chez Kiko. Je pense que c'est une édition limitée, le 301. Je vais mettre le fameux numéro 13 de Sephora, sans transfert, liquide mat. Donc j'espère que ce maquillage vous a plu. Voilà, le smoky c'est basique, ça fait un effet pas possible. Et puis voilà, c'est Noël, c'est chargé. Vous pouvez aussi le faire pour le jour de l'an, voilà. N'hésitez pas. J'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.